Dans cette vidéo, je vais te présenter les méthodes que j'utilise pour rédiger des pages de vente rapidement en quelques heures seulement grâce à ChatGPT. Tu n'as pas besoin d'avoir des techniques de copywriting, tu n'as pas besoin d'être bon en rédaction. Tu vas voir qu'avec ChatGPT, on peut automatiser la quasi-totalité de l'écriture de notre page de vente. La page de vente, c'est un truc qui est obligatoire quand tu vends un produit. Et pour avoir accompagné des centaines d'élèves, je sais à quel point c'est quelque chose qui est parfois soit redouté ou soit extrêmement chiant à faire, disons les choses. Et en fait, même avec l'expérience, moi par exemple, en ce moment, je n'ai absolument pas le temps de rédiger des pages de vente. D'ailleurs, tu l'as vu, je ne suis pas très actif ces derniers temps sur ma chaîne YouTube parce que j'ai plein de choses à faire et du coup justement je suis en train de me pencher sérieusement sur l'automatisation et l'intelligence artificielle pour m'aider, pour m'accompagner dans mon travail. Et donc en fait j'ai fait pas mal de tests ces derniers mois, c'est aussi ce qui a expliqué mon absence et c'est vrai que là je commence à obtenir des résultats vraiment super sympas avec ChatGPT. Et dans cette vidéo je vais te partager notamment les techniques que je mets en place pour réussir à sortir des résultats un petit peu banals qu'on peut avoir quand on tape des prompts sur ChatGPT pour avoir de véritables textes percutants et tu vas voir qu'ils vont pouvoir s'adapter à ton style, à ton activité. Donc ce que je te propose, c'est qu'on bascule sur mon écran et je te montre tout ça en direct. Voilà, on se retrouve sur mon ordinateur pour pouvoir faire des démonstrations sur l'utilisation de ChatGPT pour écrire tes pages de vente. Donc on va voir trois choses ensemble. On va voir comment tu peux utiliser une structure en copywriting qui est pas mal utilisée pour beaucoup de contenu, qui est la structure IDEA. On va voir comment on peut l'utiliser avec ChatGPT. Ensuite, je vais te partager les techniques que j'utilise, notamment pour avoir des résultats plus précis. Et puis, on terminera avec les 3 erreurs absolument à éviter quand tu utilises ChatGPT pour rédiger tes pages de vente. Donc, on va commencer tout de suite avec la structure IDEA. Donc, la structure IDEA, c'est quoi? C'est attention, intérêt, désir, action. D'accord? C'est une structure qui est beaucoup utilisée en copywriting pour écrire des posts de réseaux sociaux, des emails et tu peux t'en servir aussi pour des pages de vente. L'erreur fréquente, enfin en tout cas un usage fréquent pour les personnes qui utilisent cette structure avec ChatGPT, c'est de juste dire bah voilà, rédige-moi une page de vente pour tel produit en utilisant la structure IDEA. Et en fait, moi je vais te montrer une alternative qui va nous permettre d'avoir des résultats plus précis que ça. Alors c'est parti, on va prendre un exemple pour que ça soit vraiment concret. On va imaginer une formation, par exemple, dans la perte de poids. On va imaginer une formation comment perdre 5 kg en un mois. Voilà. Donc, on va dire, donc le prompt classique que tout le monde fait en général, c'est écrit une page de vente en utilisant la méthode IDEA pour ma formation, perdre 5 kg en un mois. Voilà. Donc ça, c'est le prompt de base que je te déconseille de faire. Pourquoi? Parce que comme tu peux le voir, chaque partie, en fait, n'a que 3 ou 4 lignes et c'est pas très détaillé. D'accord? Tu vois que tu as quelque chose d'assez sommaire et voilà, ça peut te donner des pistes, mais tu n'as pas un truc qui est détaillé, qui va vraiment te donner beaucoup de matière. Donc moi, le petit hack que je te propose, c'est que plutôt que de lui dire, écris une page de vente en utilisant la méthode IDEA pour ma formation, perdre 5 kg en un mois, on va lui demander d'écrire partie par partie. Donc, ça donnerait quoi? Ça donnerait, par exemple, écris la première partie de ma page de vente IDEA. Donc, la partie attention, on vient lui proposer, pour ma formation, ici, perdre 5 kg en un mois. Alors là, pour le coup, il m'a fait un petit script. Donc là, tu vas lui demander tout simplement réécris ce texte en version longue. Tu viens lui préciser, hein, c'est une conversation avec ChatGPT. Si tu n'obtiens pas le résultat que tu veux tout de suite, ne pas hésiter à lui demander. Donc c'est bien que ce cas de figure arrive. Tu vois que là, ce n'est pas le résultat que je veux. Donc je lui demande tout simplement de me le faire en version plus longue. Et donc là, tu vois que d'un coup, il me détaille beaucoup plus ma partie. Et là, au lieu d'avoir juste 4 lignes, comme je l'aurais eu même au-dessus, tu vois que j'ai une partie, attention, beaucoup plus détaillée. Et ensuite, tu peux lui dire, super, maintenant, fais pareil avec la partie intérêt de la formule IDEA. Hop. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il va tout simplement te faire la partie qui suit ici, beaucoup plus détaillée là aussi. Et tu peux faire ça, et comme ça peut te donner déjà une page de vente beaucoup plus large et longue
que simplement si tu avais demandé d'écrire directement d'un coup toute la méthode AIDA, d'accord, dans la page de vente. Là, on détaille chaque partie. Donc, c'est vraiment la structure que tu peux suivre et avec ça, tu peux obtenir rapidement, finalement, quelque chose de puissant pour ta page de vente et sans avoir à faire trop d'efforts, comme tu peux le voir. Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, comme tu l'as vu, on est resté quand même assez sommaire dans nos prompts. C'est-à-dire qu'on n'a pas donné de rôle à ChatGPT, on ne lui a pas donné de consignes de rédaction, on ne lui a pas donné le ton à adopter, de contexte, on a été très sommaire. Et en fait, je vais te montrer qu'on peut venir enrichir nos prompts grâce à ces différentes méthodes. En fait, on va pouvoir venir par exemple donner un rôle à ChatGPT, on va pouvoir lui donner des consignes d'écriture, ou encore du contexte et un ton à adopter, par exemple. Il y a plein d'autres choses aussi qu'on peut lui demander, mais là, on va rester simple, c'est juste pour te montrer un petit peu l'idée. Donc en fait, je pourrais très bien reprendre ici la partie. Donc ici, qu'on avait, donc je le retrouve écrit, voilà. Ici, je vais reprendre ce prompt-là. Écrit la première partie de ma page de vente AIDA, la partie attention pour ma formation, perdre 5 kg en un mois. Et je vais rajouter un rôle. Donc je vais dire par exemple, tu es un copywriter professionnel. Ensuite, je vais lui donner des consignes. Je veux que tu rédiges ce texte, ce paragraphe, donc de façon concise, directe, avec des phrases courtes, par exemple. Et ensuite, je vais lui donner du contexte. Je vais dire, cette page de vente s'adresse à une cible qui souhaite perdre du poids. Majoritairement, par exemple, féminine. Voilà. Et puis, ensuite, tu peux dire le ton adopté, utilise un peu de légèreté pour dédramatiser la situation. Donc là, je dis vraiment n'importe quoi, hein, c'est juste pour te montrer ce que tu peux lui faire. Voilà, donc là, on a quelque chose d'un peu plus long et on a donc, là, on a de l'humour, voilà, une approche légère, fun, efficace pour débarrasser de ces kilos en trop. Vous êtes prêt à dire adieu aux frustrations et accueillir une nouvelle façon de voir la perte de poids. Préparez-vous à être bluffé. Donc tu vois qu'il y a l'usage de quelques points d'exclamation, il y a le côté léger qu'on veut, etc., etc. Alors évidemment, tu peux encore l'approfondir, tu peux encore le pousser un petit peu plus. Hein. C'est vraiment ensuite du contexte, du détail que tu peux venir apporter. Mais c'est juste pour te montrer à quel point tu peux l'adapter. Maintenant, si je lui dis refais-moi ce passage, mais avec un ton, avec un style, d'écriture hyper décalé et humoristique, voilà. Tu vois qu'il va te le proposer autrement. Et toi, oui, toi là, qui te regarde dans le miroir en te demandant pourquoi cette balance te joue des tours, on voit bien que tu veux dire bye bye à ces 5 kilos en trop, mais franchement, qui a le temps pour les régimes chelous et les séances de torture à la salle de sport? Tu vois que là, on obtient des résultats beaucoup plus sympathiques, tu vois, c'est beaucoup plus vivant, beaucoup plus simple que si tu reprends au tout début, voilà, le côté un peu simple, classique et banal qu'on pourrait avoir. Donc, voilà un petit peu pour te montrer les techniques que tu peux utiliser dans ta page de vente en suivant cette structure AIDA. Donc tu peux le faire tout au long des différentes parties pour obtenir des résultats beaucoup plus personnalisés comme tu t'en rends compte par rapport à la base. J'aimerais quand même te donner aussi donc 3 conseils pour éviter des erreurs assez fréquentes en fait avec ChatGPT. Donc qui vont t'aider en fait à gagner beaucoup de temps. La première erreur à éviter, je vais te le noter là, c'est le manque de clarté. En fait, je ne sais pas si tu as remarqué pendant les tests, mais justement, parfois, il n'a pas fait tout de suite ce que je voulais. Notamment, des fois, il faisait des textes un petit peu trop courts. Pourquoi? Parce que je n'ai pas donné la consigne de faire des textes plus longs. Et en fait, ChatGPT, si tu veux, ça reste une IA. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut tout lui dire. Il faut tout lui dire. Tout ce que tu veux voir apparaître, il faut lui dire. Il ne va pas le deviner à ta place. Si tu lui dis rien, il va faire un truc par défaut qui ne va pas forcément correspondre à ce que tu veux. Et le manque de clarté, c'est un des premiers problèmes qui fait que tu n'arrives pas à utiliser l'IA correctement. Donc vraiment, moi, mon conseil que je peux te donner, c'est de lui donner toutes les consignes qui sont importantes pour toi. Et en fait, il faut vraiment pas hésiter en fait à dialoguer avec l'IA. C'est-à-dire que si jamais tu as un résultat qui ne te correspond pas, eh bien, tu lui redemandes de te refaire quelque chose d'un peu plus précis, tu viens lui préciser des consignes, mais tu dialogues avec, d'accord? C'est pas juste, tiens, je lui donne une consigne, il fait un résultat, ah, j'aime pas, c'est nul, c'est pourri. Non, d'accord? Il faut dialoguer avec
pour que l'IA comprenne petit à petit ce que tu veux. Donc ça, c'est super important. La deuxième consigne, enfin deuxième erreur à éviter, c'est de ne pas définir de style particulier. Ça, c'est une vraie erreur. Là, tu l'as vu, quand on a fait un truc de base ici, on a eu quelque chose de basique, en fait, quelque chose que n'importe qui aurait pu écrire, qui ne se démarque pas vraiment de la masse et qui va ressembler beaucoup à ce qu'écriront les gens qui utilisent ChatGPT de manière basique sans avoir les connaissances que je t'enseigne là. Mais par contre, tu as vu que dès qu'ici, on a demandé d'avoir un truc hyper décalé et humoristique, tu as vu que là, on a un texte d'un coup qui est complètement différent et beaucoup plus sympathique. De même que quand on avait ici demandé de mettre des consignes, avec, je ne sais plus où c'était, mais avec des phrases courtes, des phrases directes, d'accord, en précisant la cible, on avait des résultats beaucoup plus précis là aussi. Donc en fait, il faut définir un style, il faut définir un contexte, d'accord, il faut définir finalement un petit peu les contours du type de résultat que tu as envie d'obtenir. C'est ça qui va rendre ChatGPT intéressant. Si tu fais ce que tout le monde fait, des prompts un petit peu banals, basiques, qui sont vus et revus, ça ne va pas t'aider à avoir des résultats intéressants. Donc ChatGPT, ça reste un outil. C'est pas magique, c'est un outil. C'est-à-dire qu'il va te donner les résultats à la hauteur de ton investissement dans cet outil. C'est-à-dire que si tu t'investis pas beaucoup et que tu fais vraiment des prompts dégueulasses, il va te faire un résultat de base, quoi, voilà. Et si vraiment tu veux quelque chose de travaillé et d'un peu plus poussé, faut un petit peu réfléchir à ce que tu pourrais lui demander, au style que tu as envie de dégager, d'accord. Ça fait pas non plus tout à ta place. Il faut lui donner les consignes. Il faut, toi, réfléchir à l'image de marque que tu peux renvoyer et à ce que tu veux comme type de résultat. C'est ce qui va t'aider à avoir quelque chose de beaucoup plus précis. Et puis, la troisième erreur, c'est tout simplement de traiter plusieurs sujets dans la même conversation. Et ça, c'est quelque chose qui peut te paraître tout bête, mais en fait, c'est super important. C'est-à-dire que ici, tu vois, par exemple, dans cette conversation de ChatGPT, donc une conversation, c'est ce que tu vois ici, à chaque fois, chaque élément ici est une conversation. En fait, souvent, moi j'ai vu ça dans certains accompagnements que j'ai fait, tu as des personnes qui vont en fait décrire plein de choses différentes dans la conversation, qui vont tout faire à la suite, sauf qu'en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ChatGPT a une mémoire. D'accord? Donc en fait, tout ce que tu vas avoir dit avant, ChatGPT va s'en souvenir dans cette conversation précise. Donc en fait, c'est super important qu'à chaque page de vente que tu vas écrire, tu aies une conversation spécifique, d'accord? Et que tu ne fasses pas toujours tout à la suite. Et j'ai une autre erreur aussi là, qui me vient, que je vais te rajouter en bonus, c'est en fait, la quatrième erreur, c'est justement ne pas faire plusieurs essais. D'accord? L'erreur aussi de base, c'est tu fais un essai avec un prompt, le truc va te donner un résultat, tu ne vas pas forcément être satisfait, et tu vas te dire, ouais, bon, ça marche pas trop. En fait, il ne faut pas hésiter à ChatGPT à lui dire, écoute, j'aime pas cette version, propose-moi autre chose. J'aime toujours pas, propose-moi encore autre chose. Si tu cherches un titre avec ChatGPT, n'hésite pas à lui dire, propose-moi 20 accroches pour ma formation. D'accord? Enfin, il ne faut pas hésiter en fait à réitérer et à faire plusieurs demandes à ChatGPT jusqu'à obtenir le résultat que tu veux. Une fois de plus, ChatGPT, c'est une IA. Et plus tu vas à chaque fois lui redemander de faire des choses et lui donner de la data pour qu'il comprenne ce que tu veux, plus il va être précis au fur et à mesure et plus tu vas obtenir des résultats proches de ce que tu désires. Ok? Donc ça, c'est aussi super important. Voilà, donc ça, c'est ce que je voulais partager. Maintenant, si tu veux aller plus loin, en fait, ce que j'ai fait, c'est pour tout te dire, c'est que moi, je me suis carrément créé un template complet d'une page de vente, d'accord, super détaillé. Dans ce template, en fait, c'est vraiment un PDF que je me suis créé. J'indique, en fait, chaque étape de ma page de vente. Et pour chaque étape de ma page de vente, j'indique le prompt à taper dans ChatGPT pour obtenir un résultat bluffant. Et en fait, pour les parties où tu ne peux pas vraiment utiliser ChatGPT, je me suis carrément écrit tout ce qui était important de faire pour réussir la partie. Autrement dit, maintenant, à chaque fois que j'écris une page de vente, je prends ce template et dans ce template, je vais prendre les étapes, étape 1, et je prends le prompt associé. Bim, je copie-colle le prompt dans ChatGPT, je l'adapte par rapport à ma page de vente, j'obtiens un résultat, je copie-colle le résultat dans ma page de vente, je retouche éventuellement s'il y a besoin. Et une fois que c'est fait, bim, je prends mon template, je regarde, étape 2, ok, c'est ça, je copie-colle le prompt, je le mets dans le ChatGPT, je prends le résultat et j'ajoute à ma page de vente. Et en fait, j'écris littéralement maintenant la plupart de mes pages de vente, en tout cas pour mon business personnel, de cette manière-là. Et évidemment, ça reste ChatGPT, donc je fais de la relecture
pour optimiser certaines phrases, certains petits passages, hein, d'accord? Ça n'enlève pas ton regard critique d'humain. Mais en fait, je me fais ça et du coup, je gagne un temps de dingue, de dingue, de dingue. Et en plus de ça, bah, j'obtiens des super résultats parce que j'ai vraiment bossé mes prompts pendant un sacré bout de temps pour avoir quelque chose qui colle le plus en fait à ce que je cherche. Donc, si ça t'intéresse, eh bien, justement, je l'ai mis à disposition, ce template, avec tout un accompagnement vidéo pour t'apprendre à le prendre en main et justement, eh bien, à toi aussi pouvoir appliquer ce template et écrire tes pages de vente complètes avec tous mes prompts. Je te donne vraiment tous mes prompts pour que tu puisses avoir un résultat bluffant. Et en fait, dans cette formation vidéo, eh bien, j'écris une page de vente complète de A à Z avec toi en live sur un Google Doc et tu vois comment je m'y prends tout simplement, comment je corrige. Et j'adapte aussi certains passages de ChatGPT. Bref, tu as vraiment toute ma démarche, comment je m'y prends, tous mes prompts, tu as mon template, tu as le template complet d'une page de vente et tu as toutes les étapes, comment j'utilise ChatGPT pour chaque étape et quand on ne peut pas utiliser ChatGPT, comment je m'y prends pour rédiger les étapes. Donc si ça t'intéresse, eh bien tu peux accéder à cette formation avec un tarif spécial en cliquant simplement sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo, sur le bouton qui est en dessous de cette vidéo. Et il suffit de cliquer et comme ça, tu peux accéder à l'offre spéciale pendant une durée limitée. Alors évidemment, ce n'est pas une obligation, tu peux faire ça tout seul si tu le souhaites, mais si tu veux aller plus vite, gagner du temps, pas faire d'erreurs et vraiment eh bien, accélérer ton processus, eh bien, cette formation est là pour t'aider. Donc voilà, je te laisse cliquer sur le lien ou le bouton qui apparaît en dessous de cette vidéo. Et puis bah, moi, je me ferai un plaisir de te retrouver justement de l'autre côté pour t'expliquer en détail le process complet pour écrire une page de vente de A à Z avec ChatGPT. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis à tout de suite. Ciao, ciao.